Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de La plus précieuse des marchandises, la nouvelle comédie de Michel Hazanavicius. Non, non, Comment ça, non, c'est pas une comédie? non. Et c'est un dessin animé? Si au premier abord on peut être surpris de retrouver le réalisateur à la tête de ce projet, ce n'est pas si étonnant, réflexion faite. La série des OSS 117 ou The Artist ont beau avoir été plébiscitée, ce n'en était pas moins des paris artistiques, qu'il s'agisse de se moquer de la France des années 60 et 70 en parodiant les codes de son cinéma, ou bien de faire un film muet. Avec moins de succès, Hazanavicius s'était même déjà essayé au drame dans The Search, où il évoquait la Seconde Guerre de Tchétchénie. La préparation de La plus précieuse des marchandises a été longue, entrecoupée du tournage et du montage de coupés. Hazanavicius s'était approprié ce remake d'un film japonais par petites touches autobiographiques, en faisant jouer notamment sa femme Bérénice Bejo et sa fille. Ce nouveau film lui est à nouveau lié de façon intime, puisqu'il adapte un roman de Jean-Claude Grimberg, un ami de sa famille qu'il côtoie depuis son enfance. Pourquoi l'animation plus que la prise de vue réelle? Eh bien, ce choix s'impose comme une évidence dès les premières minutes qui nous plongent dans un univers de contes. Une pauvre bûcheronne y recueille un bébé donné par le dieu du train dans un décor de forêt enneigée. Sans en dévoiler plus, disons que le film tire du dessin animé une poésie et une puissance d'évocation impressionnantes. Hazanavicius s'est lancé dans ce projet en tâtonnant, sans co-réalisateur spécialisé dans l'animation. Par exemple, ses croquis des personnages se sont avérés peu faciles à animer. Il s'est familiarisé avec le métier sur le tas, assisté d'une équipe solide d'animateurs qu'il désigne comme directeur de la photographie ou chef décorateur. Pour construire leur univers esthétique, ils se sont influencés des gravures des années 30, des tableaux de Henri Rivière, d'Ivan Bilibine ou des dessins de Gus Boffa. Modeste et poignant, La plus précieuse des marchandises bénéficie d'un casting de voix haut de gamme issu de la comédie française. Dominique Blanc, Grégory Gadebois et Denis Podalides assurent les rôles principaux, tandis que le regretté Jean-Louis Trintignant fait ses adieux au cinéma en narrateur. Michel Hazanavicius parvient donc encore une fois à nous convaincre là où on ne l'attendait pas forcément, avec un film d'animation qui, il faut le préciser, ne s'adresse pas aux plus jeunes. Nous vous laissons en juger par vous-même avec la bande-annonce du film.